Oui, ma chère. Jean, quand vous me dites que ce pauvre Pierre a un panari mal placé, eh bien, excuse-moi, mais j'ai du mal à comprendre. Mais qui est-il à comprendre, Luciane? Il a un panari mal placé. Un point, c'est tout. Mais comment peut-on avoir un panari mal placé? Mais je l'ignore, Luciane. Ben, probablement, comme on peut avoir une oreille mal placée ou une narine mal placée. Ah ben non. Ah bon? Alors, comme une voiture mal placée, ça vous va, ça? Jean, Oui. je comprends parfaitement qu'une voiture puisse être mal placée. Une porte-cochère, par exemple. Oui. Mais un panari, enfin... Mais c'est impossible. Ah bon? C'est nouveau, ça. Ah non, c'est pas nouveau, c'est très ancien. Ça date de l'apparition du panari. Ah bon. Donc, vous voulez me faire avaler que le panari est né bien placé? D'une certaine façon, oui. Ah! Eh bien, ça, c'est la meilleure. Oh, je vous en prie, Jean, comprenez-vous? Vous me balancez entre l'entrée et le dessert une histoire de panari à dormir debout, et vous voudriez que je reste calme? Eh bien, c'est mal me connaître. Enfin, Jean, le panari est-il toujours placé sur le doigt, au bout du doigt, près de l'ongle? Oui ou non? Ça m'est égal. Non, mais par moments, je me demande si je rêve. Mon propre époux refuse de sauter l'obstacle de l'évidence. Mais où voulez-vous qu'il soit, ce panari? Sur la jambe? Dans les cheveux? Oh! Sous la langue? Oh! Je ne sais plus le prénom. Lisiane, Luciane? Luciane. Luciane, si vous continuez à m'emmerder avec votre histoire de panari, je vous préviens tout de suite. Je vous laisse là, et je vais prendre une cuite avec Viredieu Mondricourt. Non! Qui vous racontera pour la 1000e fois comment il a perdu un testicule dans la machine. Celle-là, vous ne vous en lassez jamais. Ben non. Non, parce que son testicule, lui, était mal placé. C'est quand même plus humain que votre panari qui ne l'est soi-disant jamais. Ah tiens! Le testicule du capitaine Viredieu Mondricourt était mal placé. Le nouveau, ça. Ah non. Non, Luciane, ça n'est pas nouveau. Ça date de la naissance de Viredieu Mondricourt. Et on peut savoir où était ce fameux testicule mal placé? Là. Où ça, là? Là, au bout de l'index, là. Ah, vous plaisantez. Oh non, Luciane. Un homme ne plaisante jamais avec ces choses-là. Quand il saluait ses hommes, la vue de la virilité de leur chef, cognant sur son képi, leur donnait force et courage. Il se croyait invincible. Mais c'était un panari. Ah non! Ah non! Alors là, je ne vous permets pas. Mais enfin, laissez-moi nettoyer pas le testicule. C'était un panari. Luciane, vous insultez l'armée française. Ah non, Jean, ça vous ne me le ferez pas gober. Feu, mon père était général, je vous rappelle. Hein. J'en souviens parfaitement. D'ailleurs, vous semblez avoir oublié que je vous ai aimé parce que vous aviez son menton. Oh. Eh bien, je vous le dis tout net, Jean. Oui. Mon père aurait ri. Et je dis bien ri. Et vous savez combien il avait du mal à rire avec ce sabre qui lui avait traversé la mâchoire. Mais je suis persuadé qu'il aurait ri si un de ses officiers avait osé prétendre avoir une couille au bout du doigt. Luciane, j'ai trop d'estime pour votre père. Donc vous comprendrez, j'en suis sûr,
que je ne puis continuer à me nourrir pendant que l'on salit sa mémoire. Vous battez en retraite, Jean. Comme toujours, dès que vous sentez la bataille perdue. Je vous souhaite un agréable dessert, ma chère amie. J'ai honte de vous avoir épousé, Jean. Mais honte! Vous êtes un lâche! Un lâche! C'est ma faute, hein. Les hommes ont horreur qu'on leur tienne tête avec cette histoire de panarie testicule. Je le sais bien. Ils me quittent tous pour la même raison. Mais je peux pas m'en empêcher. J'adore parler des testicules. Enfin, des couilles, quoi. J'y peux rien.